Madame la ministre, Monsieur le Président du Conseil général s'excuse, il a dû nous quitter, mais il a fait le tour des stands avec nous. Monsieur le sénateur était là tout à l'heure, je ne sais pas s'il y est toujours. Messieurs les conseillers généraux, mesdames et messieurs les maires des communes environnantes, messieurs et mesdames les responsables du Chasselas, monsieur Gauthier, monsieur le Vieux, tous les membres du comité des fêtes, les bénévoles des fêtes du Chasselas. C'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui à Luvarium. Pour moi, nouveau maire de Moissac, c'est la première fois que je préside à cette cérémonie, enfin une cérémonie n'est pas vraiment le nom, mais à cette réunion que je connais bien en tant que vieux Moissagais, je dirais. Et c'est avec plaisir que j'accueille toutes ces personnalités qui sont venues honorer de leur présence pour mettre en valeur ce patrimoine unique qu'est le Chasselas de Moissac. Que ce soit les producteurs, que ce soit les metteurs en marché, que ce soit les coopératives, que ce soit tous les transformateurs qui mettent en valeur ce produit. Nous avons à Moissac tout ce qu'il faut. Nous avons les bois, nous avons les coteaux, nous avons même des établissements comme le lycée agricole qui a fait une remarquable exposition et qui travaille, qui a obtenu la médaille d'or pour le jus de Chasselas. Madame la ministre, monsieur le député, monsieur le maire, messieurs les conseillers généraux, monsieur le représentant des sites remarquables du monde, mesdames, messieurs, à ce cœur de campagne, une récolte déjà avancée, des prévisions de récolte avec des volumes en baisse, une grande partie un raisin de qualité avec une expédition largement majoritaire à Chasselas à haut prix. Il y a de bonnes tenues, de bon goût et une belle couleur. Avec cette exposition donc du Chasselas. Alors, c'est la ministre. Alors, c'est toi qui va tirer, je ne bouge pas. C'est toi qui va tirer pour que tu sois en bas. On attend. La pâte de fruits, disons, le fruit confit. Le Luberon. Alors le Luberon est également joli, de parfums différents, de fruits différents. Alors là, on est dans le Luberon. Dans le Luberon, eh bien, on a cette... Apporter des huîtres chez vous, c'est le moment, madame, monsieur, d'en profiter. Juste derrière, ce sont les soupes de poissons, les sardines, les différents artistes, artisans qui proposent chacun leur spécialité autour du bois, autour des bijoux, autour des... avec toute une gamme ici, unitaire de l'emballage à Moissac, Amalois, Stan, le crédit agricole, c'est un titre romanisé. Oui. Les lentilles de buis, bien sûr, on a tout à l'heure intervenu. Alors, les sites remarquables du Loup que l'on a plaisir à retrouver chaque année ici à Moissac. Avec une vente de confiture au profit de l'association des communes Honduras. On va peut-être faire un petit tour avec les gosses si ça dure pas trop longtemps là. Ici par exemple Eman qui produit
produit du Loganès à travers Chasse-là, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose? Est-ce que ça peut se différencier par rapport à certains secteurs? Maintenant, non, c'est vrai que le secteur réputé un peu plus tardif comme Ben, ici, je suis plutôt là pour faire des compositions de corbeilles de fruits. Après, on va un petit peu chasse là aussi, mais bon, voilà, pour présenter surtout ce qu'on sait faire en corbeille de fruits, avec des fruits de saison, bien sûr. Voilà, et après, on expose quelques chasses là, melon filibon. Voilà, on essaie de représenter le magasin. Non, il est passé, mais je sais pas. On va recevoir avec grand plaisir sur le stand de Apt les différents producteurs des différentes régions venues ici à Moissec. Alors venez voir cette fête, c'est magnifique, on fait une soupe. Et on propose d'ailleurs des produits qui ont été transformés et qui ont été fabriqués avec du sang. Et le soir, on en promène dans le village. Stand de défense aussi, chasseur de Moissec. Primé médaille d'or en 2014. Bouche, voilà, des petites recettes très sympas. Merci Laetitia. Et là donc on a un garçon, deux filles. Ça va, ça se passe bien? Métayer Pascal, le grand maître de la confrérie des bouchoteurs de Pénétin, nous faisons la promotion des moules de bouchot de Pénétin. Donc Pénétin est situé entre La Baule et Vannes, hein, et Bouchot c'est un mode de culture. Ce sont des pieux qui sont situés en mer, bien sûr, où on fait l'élevage des moules. Vous savez, les moules, c'est la pomme de terre de la mer. Il y a autant de façons de les préparer que les pommes de terre. Mais ici, nous faisons simple, une petite recette qu'on appelle marinière, avec de l'ail, du persil, un peu d'oignon, un peu de thym. On rajoute du beurre à la fin de la cuisson pour leur donner un peu d'onctuosité. D'accord. Il faut les sortir. Surtout, ce qui est important, c'est de les sortir toutes chaudes, toutes fumantes. Ça se mange chaud. Voilà. Qu'on appelle l'éclade. Ouais. Donc on les dispose sur une planche. Alors c'est assez long à les installer. Et on met des aiguilles de pin qu'on laisse tomber en pluie. Et on met le feu dedans. Et vont cuire dans leur jus, parce que comme elles sont disposées, elles ne peuvent pratiquement pas s'ouvrir, juste à la fin, où le parfum des aiguilles de pin, il vient embaumer l'intérieur de la moule. Et pour moi, c'est la meilleure des cuissons. De notre confrérie, la soupe aux moules de Bouchot. Ça, c'est un produit qui a à peine un an. Et c'est plutôt un produit d'hiver, donc on s'aperçoit que maintenant c'est le moment d'en consommer. Et là c'est un produit plus pour l'été, une rillette aux moules de Bouchot. Pour l'apéro, c'est extra. D'accord. Et on fournissait des bouteilles avec? Ah non, on n'a pas le droit. Et à consommer avec modération, mais pas les rillettes. Équipe de choc. Deux coups de langue, elle va y avoir de la boule. Plein de travail avec les élèves. Comment ça se passe, Laetitia? Est-ce qu'ils travaillent bien tous ces enfants venus deux coups de langue, elle baille à point, nickel chrome. C'est le roi dans la moule. Passe là, montez sur une brochette. Ça tape pas le moral. Et moi, ça n'a pas de prix. Voilà, ça c'est merveilleux. Donc venez. Non, moi je suis l'ouvrière, je suis la vendeuse. D'accord. Voilà. Et alors, quelles sont les spécialités? Alors le macaron à la gelée de chasselas, donc c'est un macaron où le sucre a été réduit avec une gelée de chasselas sans peau ni pépins. Alors ça c'est le petit macaron. Voilà, c'est le même petit. Et bien ici c'est la certitude d'avoir. On est producteur transformateur et on transforme
aime tout ce qui est à base de chasselas. Donc on fait de l'apéritif, les moustières, on fait des pétillants sans alcool, chasselas, muscat, des pâtes de fruits, des confitures, des gâteaux, des croque-douceurs. Voilà un petit peu la gamme, tous les dérivés. La gelée. C'est très bien, c'est très bon même. Oui, c'est très bon. N'hésitez pas à venir l'exposer. Merci, très. Alors, nous avons amené notre chère volaille de Bresse, puisque nous venons de notre Bresse effectivement royale, oui, avec nos chères volailles à déguster, poulet de Bresse rôti ou poulet de Bresse à la crème, pour faire déguster à nos chers gens de Moissac de la région nos bons produits de Bresse, qui sont très appréciés en soi, effectivement. Donc voilà, et on a grand plaisir à venir faire voir nos produits et goûter nos produits ici. Bon, si je comprends bien, vous savez découper un poulet. C'est le premier que je découpe. J'apprends vite, hein, c'est tout le premier que je découpe, effectivement. Mais bon, en principe, on apprend vite en Bresse, c'est pour ça. Il n'y a pas de problème. Voilà, madame, un bon poulet rôti avec un peu de jus. Magnifique. Je vous donne le couvert, vous me rapportez quand vous avez terminé de manger, puis c'est toujours pratique avec un couvert en dur. Merci beaucoup, madame. Nous vous souhaitons un excellent appétit. Merci, monsieur. Ensuite, c'est une méthode d'élevage particulière. Donc, ce sont des volailles qui ont un temps d'élevage beaucoup plus long, effectivement, donc, qu'une volaille normale. Puisque nous, les volailles de Bresse mettent minimum 120 jours, mais voire 130 ou 140 jours avant d'être prêtes à être consommées. Puisque ce sont des volailles qui sont volontairement carencées en protéines. Cela veut dire, c'est pour ça d'ailleurs, c'est lié au territoire, c'est lié à l'AOP, l'AOC, effectivement. Ce sont des volailles qui doivent avoir accès absolument à un parcours herbeux, à un terrain. Notre terrain est un terrain limoneux, effectivement, qui a beaucoup d'insectes, d'invertébrés, de choses comme ça, effectivement, pour les nourrir. Donc c'est pour ça que nous donnons à nos volailles de Bresse que du blé, du maïs, des produits laitiers, du babeur en l'occurrence. Et elles doivent trouver elles-mêmes la protéine dans la nature, ce qui leur confère justement cette particularité et ce goût particulier. Parce que même si on élève une volaille de Bresse dans un autre secteur que le nôtre, elle n'aura pas le même goût, elle n'aura pas la même texture. Donc il faut savoir qu'en volaille de Bresse aussi, nous avons 3 catégories de volailles. Nous avons le poulet de Bresse, donc qui est mâle ou femelle, âgé de 120 jours minimum, comme j'expliquais. Ou alors éventuellement nous avons la poularde de Bresse qui elle donc est une volaille, une femelle donc qui n'a pas pondu, qui est âgée minimum de 5 mois, 20 semaines. Et ensuite le haut du niveau effectivement qui est le chapon de Bresse qui lui est un coq castré à l'âge de 8 à 11 mois, donc qui a été castré à 8 semaines et qui est fait lui exclusivement pour les volailles des fêtes de fin d'année. Ici, oui. Je fais du bondage avec le vin et la semaine prochaine. Tu es venu faire l'exposition? Exposition ici. Oui. Et on vendre du vin et expliquer aux clients pour le vin. Ils sont très sympathiques. Et c'est très amusant pour moi. Alors, est-ce qu'au Japon on aime le vin? Le vin au Japon, il n'y a pas beaucoup de vin. Oui. Et ici, c'est très très bon vin. C'est très intéressant pour moi. Et les Japonais, ils aiment le vin? Oui, comment? Oui. Les Japonais. Les Japonais. Ils aiment le vin? Ah oui, ils aiment du vin, oui. Et français, vin français, et ils aiment très bien. Nous, on adore le vin. Bien sûr, on adore le vin en Moscou. Particulièrement le vin français, parce que en Russie, on associe la France toujours avec la culture et les bonnes choses dans la vie. Et en Russie, on fait du vin? Pas beaucoup, non. 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 Vous voyez, offrir la possibilité aux gens de déguster notre vin. Et de manger quelque chose avec plaisir, puisque le vin est quand même un plaisir. Et qu'est-ce que vous faites de vin? Alors, nous sommes en Coteau et Terrasse de Montauban. Oui. Donc, on fait des vins charpentés, corsés, fruités, très aromatiques. On fait du rouge, blanc sec, rosé et blanc doux.
Nous avons un petit domaine, nous sommes occupés de passer en bio, donc avec des vins naturels. Surtout les vins de pays, quoi, c'est-à-dire... Oui, c'est ça, oui. Ce sont des vins de terroir, donc qui ont du caractère, qui dénotent du travail des producteurs. Voilà, et de plus en plus on va vers le bio Même si on n'y va pas, moi c'est ma façon de vivre, je trouve que c'est nécessaire de faire quelque chose pour ne pas aggraver les choses. On n'a pas la prétention de les changer, mais... Et puis moi je suis la première consommatrice de mon vin, donc je tiens à boire quelque chose de naturel. C'est bien que les gens ne boivent du lait, bien sûr. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'en boive pas. On doit pas boire de l'eau nous quand même. Un circuit? Oui, nous organisons un circuit des produits du Quercy vert avec 2 autres producteurs, foie gras, fruits et quelques légumes et du vin. Donc ce circuit se passe toute la journée, donc on visite chaque propriété et à midi nous organisons un repas très bon. Vous ne partez pas avec la faim au ventre et ce sont nos produits, donc que les produits des producteurs. Voilà. Et ces circuits se passent à la ferme là, La visite des 3 fermes donc et le repas à la maison ou chez l'autre producteur on se chevauche un peu et c'est tous les mardis en été. D'accord. Et bien j'espère que grâce à ça vous aurez pas de monde. On a beaucoup de monde. C'est vraiment un circuit sympathique, ça fait 6 ans qu'on le fait. Ah bon. Et on a une trentaine de personnes à chaque expédition, on dirait, entre guillemets. Good. Très bien. Je coupe une côte de veau, monsieur. Pardon. Alors vous avez dit, vous coupez quoi là? Une côte de veau dans le filet. Oui. Pour cuire. Le veau, il est très bon? Il est extra, monsieur. C'est un veau qui est élevé sous la mer, qui ne tète que du lait. Et c'est un veau de 4 mois et demi à 5 mois. Et qui est abattu après. Là, il a 8 jours de frigo. Et on le détaille pour vendre aux clients tout de suite. D'ailleurs, je vois qu'il a du succès. Comment? Je vois qu'il a du succès. Oui, oui. Mais de la viande comme ça, on n'en trouve pas beaucoup. Eh bien oui. Il vient surtout du bassin d'Objac, c'est le pays de la limousine et du veau de lait, sous la mer, parce qu'il y a veau de lait et veau de lait sous la mer. C'est 2 veaux différents. Oui, ça y est, tiens. Je suis M. Boudy. Oui. Je suis un ancien marchand de viande et désormais dans la confrérie, je m'occupe d'acheter les carcasses de veau pour pouvoir amener différentes manifestations. Et alors vous fournissez un peu tous les... Alors nous fournissons chez tous les acheteurs de veau du forail d'Obja. D'accord. Et alors est-ce que vous pouvez cuisiner ce veau là avec du chasselas? Alors le veau avec du chasselas, bien sûr. On met du chasselas dans toutes nos préparations de paupiettes avec de la châtaigne. Chasselas, châtaigne et chair de veau, c'est sensationnel. Et elle existe cette recette ou pas? Non, cette recette n'existe pas. Cette recette, c'est personnel à la confrérie du veau de lait, comme tout ce qui est bouletou ou saucisse de veau, qui s'est fait que quand il y a des manifestations, comme à Moissac. D'accord. Et donc vous avez le chef qui est filmé, mon pourrait faire froid. Voilà, les huîtres de marée, cette bonne odeur de l'océan, avec bien sûr les sardines. Est ici présent pour vous proposer cette tarte géante. Alors comment ça se passe? Pour réaliser tout ça, il y a des personnels, non? Oui, avec tout, c'est les pâtissiers du coin de Vente, du magasin, qui ont réalisé cette tarte. Peut-être juste assez pour tout le monde. J'espère qu'elle sera très appréciée. Voilà, donc Intermarché, bien sûr. Intermarché, maintenant, ça y est, Moissac s'est implanté, il n'y a pas de problème. Depuis quelques années maintenant, vous êtes à la tête de ce magasin. Au magasin, où on peut trouver bien sûr tous les services, tout ce qu'on peut trouver dans une grande surface. Et les promotions régulières sur l'alimentaire. Voilà, donc le lycée hôtelier est également présent, le lycée hôtelier de Castel-Sarrazin, Jean-Laprade, Alors comment ça se passe? Ce sont les élèves qui ont réalisé ces parcours. Chaque événement ici à Moissac, qui soutient bien sûr l'ensemble des associations
et qu'on a plaisir à retrouver la montée de marché Massec, partenaire également de ces 2 journées. Voilà, les stations fruitières sont également présentes. Oui, c'est Miss Maf. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Jusqu'au 31 octobre, si vous... Alors, ça vient, continue à mettre en valeur ces produits. Je vous confirme que nous ferons toujours en sorte que ce travail puisse être renouvelé au fil des ans, que nous vous assurons de notre coopération municipale pour qu'on puisse renouveler cette manifestation. La coïncidence que nous avons cette année encore avec la fête du Chasselas. Bonjour à tout le monde, donc on est le club de Monster Country. Merci beaucoup, écoutez, moi je vous laisse la place parce que vous serez mauvais annonceurs pour moi, donc je vous laisse la place. Everything you want, everything you do, everything and anything's up to you. Every single day, the stars will riddle. You can go